Si on parlait de réseaux sociaux, pour changer... Ouais. Et vous allez voir, on va quand même parler de peinture aussi. Moi, je suis transversal, vous voyez. Et de Modigliani, dont on parlait tout à l'heure. Parce que Facebook, c'est le sujet. Quand Facebook se décrispera-t-il un peu ? Décrispera-t-il surtout sa pudibonderie américaine ? Il y a déjà eu des affaires de ce genre, des tableaux ou des sculptures censurées par Facebook parce qu'on voit un bout de sein ou de fesse. Le réseau a dit à chaque fois c'est une erreur, on a un peu réagi trop vite, etc. Vous avez le droit de montrer tout ce que vous voulez. Eh ben non. Regardez, ce tableau, ce Modigliani, alors la dame n'a pas de soutien-gorge, effectivement, ni rien. Mais elle n'a pas que ça qui lui manque. Eh ben, ça a été censuré. Donc c'est un Modigliani. Le journal suisse Le Temps nous raconte que la page Facebook d'un musée suisse, la Fondation de l'Ermitage de Lausanne, donc la page Facebook de ce musée présentait une vidéo où on voyait ce tableau. Et cette page a été bloquée par Facebook. Le journal rappelle d'ailleurs que quand ce genre de tableau est en photo dans un journal anglo-saxon, les parties intimes de la personne sont floutées dans les journaux. Mais c'est curieux parce qu'il y a certains réseaux sociaux, vous me corrigerez si je me trompe, qui laissent passer des messages haineux et terroristes. Oui, voilà, c'est deux poids, deux mesures. Ça les choque. Non, mais il y a vraiment des pays qui ont des problèmes de libido. Hein. On est content d'être en France. Donc voilà pour Facebook. Internet toujours, là je parle à ceux qui ont mis des années à parvenir à taper correctement sur les claviers d'ordinateur. Leurs efforts seront peut-être réduits à néant puisque les claviers AZERTY vont peut-être changer. Vous voyez les articles du Figaro.fr ou du Parisien aujourd'hui en France, il y a deux possibilités qui sont étudiées. Soit il y aura juste quelques petits changements, notamment pour qu'il soit plus facile de mettre les accents sur les majuscules. Vous savez que c'est une horreur actuellement, il faut les chercher dans les menus. Ça, c'est la version light. Sinon, la version lourde, ce serait un changement complet des lettres sur le clavier. Alors là, bonjour, pour vous y remettre. Le ministère de la Culture et l'AFNOR, c'est-à-dire l'instance de normalisation, recueille actuellement les avis des internautes. Donc, allez sur le site afnor.fr, AFNOR. Vous direz ce que vous en pensez. On verra si un de ces deux nouveaux systèmes de clavier sera finalement choisi. De toute façon, nous passons trop de temps devant les écrans, ça on le sait déjà. Mais regardez, ça se confirme avec cet article de Slate. Notamment les enfants. Ne laissez plus vos enfants devant les écrans avant leurs 6 ans. Toutes les études le disent, ça favoriserait même peut-être l'autisme, se demande-t-on. Plus un enfant, en tout cas, est exposé aux écrans, plus il a de difficultés à l'école, ça c'est une certitude. Cessons donc de nous émerveiller quand les jeunes enfants naviguent sur une tablette. On dit « Oh, c'est mignon ». Il a des difficultés avec ses relations avec les autres. Oui, aussi, exactement. Donc on dit « Oh, c'est mignon, il est sur la tablette ». Non, non, très, très mauvaise idée. À Taïwan, on commence même à mettre des amendes aux parents qui laissent leurs gamins trop petits sur des écrans. Ouais, 1400 €. Je connais certains parents, ça leur coûterait un bras. Alors déconnectons. T'es ruiné, Laura. Alors justement, ruiné, vous n'allez pas à Taïwan. Non. Déconnectons, tu vas voir, il y a d'autres choses à faire sans écran. Partons en plein air. Partons pique-niquer dimanche à partir de 17h au château de Vaux-le-Vicomte, en Seine-et-Marne. Pique-nique en costume d'époque. Alors soit vous le faites vous-même, soit vous le louez sur place. Ah ouais, 35 € pour le louer sur place. Sinon, à Provins, vous voyez l'article en haut à gauche, c'est toujours en Seine-et-Marne, ça redémarre ce soir, c'est les spectacles médiévaux à 22h30 le vendredi et le samedi. Alors, chacun de ces deux événements coûte entre 12 et 15 €, un peu plus si vous louez le costume sur place. Détail dans le Parisien. Enfin, je termine avec un peu de musique. Les pages Week-end de la Croix nous conseillent le disque Hommage à Barbara, parce qu'elle aurait eu 87 ans aujourd'hui. 13 chanteuses qui reprennent des titres de la grande Barbara. Alors, il y a Virginie Ledoyen, Jeanne Chéral, Nolwenn Leroy, Élodie Frégé. Ça sort donc aujourd'hui, 87e anniversaire de la naissance de Barbara. Il y a celui aussi de Gérard Depardieu qui existe aussi, exact, c'est pas mal du tout. Merci beaucoup. Alors,